Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, moi ça va, hein. Bon, je commence à retrouver un peu ma voix, mais ça va, dans l'ensemble ça va. Alors aujourd'hui, on va pas faire une carte, on va faire allez, une pochette. Alors, hop. Alors j'avais acheté ceci voilà. Un carnet bloc-notes, exactement. J'avais acheté ceci il y a plusieurs années maintenant à Noz. Je crois que j'avais payé 50 centimes ou 59 centimes dans ces eaux-là. Et du coup, bon, moi, je n'ai pas ce genre d'attache, on va dire. Moi, j'ai juste les scratchs. Voilà. Et puis, on va le faire ensemble. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, hein, mais vraiment pas du tout. Voilà, là j'ai fait un prototype. Je l'ai fait dans ce sens-là. Bon, il y a juste là que j'ai coupé, mais il fallait pas. C'est pas grave. C'est pas grave, puisqu'on va le faire ensemble, on va rectifier l'erreur. Voilà, ça fait que celui-là, il s'ouvre dans ce sens. J'ai mis des post-it, et là j'ai mis un post-it. Voilà, et on peut le fermer comme ceci, voilà. Nous, on va le faire dans ce sens. Et pour cela, j'ai acheté un petit carnet, pardon, un petit carnet avec des petits carreaux de 5,5. Moi, je suis très très fan de ces petits blocs. C'est vrai que ça passe partout. Moi, je fais mes courses, je prends des notes, je fais des gribouillages. Voilà, mais comme le papier a coûté cher, il faut que je fasse attention maintenant. Voilà, et on va le faire dans ce sens. Comme ça, quand on l'ouvrira, ça donnera ceci. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il nous faudra bien sûr du papier épais pour faire le matage, la couverture. Voilà, moi je l'ai pris dans ce bloc-là. Et là, on va le faire, en l'occurrence, dans le thème de Noël, puisqu'on pourra offrir aussi ce genre de carnet bloc pour les personnes qu'on aime. Alors, j'ai pris celui-là, pourquoi? Parce que c'est un 270 grammes. Théoriquement, il ne se casse pas la pliure, voilà, il se défait pas, voilà. Et il nous en faudra qu'une. Ensuite, j'ai choisi dans ce bloc-là, j'ai choisi ce papier-là. Voilà, c'est une collection de 2020. J'en ai pas acheté cette année. J'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que j'ai du 2018, du 2019, du 2020, du 2021. J'en ai plein les casiers. C'est bon. Et il faut les utiliser. Voilà. Et là, en l'occurrence, je vais le faire puisque je vais faire des pochettes pour le soir du repas. Voilà. Alors, j'espère, je vais peut-être baisser un peu la lumière, non? Ça fait de l'ombrage. Bon, ça devrait aller peut-être un peu mieux. On verra. Alors, j'ai pris celui-là, une feuille 30-30. Ça va être pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, j'ai choisi celui-là de la collection 2021 et j'ai choisi celui-là. Voilà. Allez, on y va. Ensuite, ah oui, ensuite pour la déco, j'ai sorti ce papier-là. On verra ce que ça donne. Là, j'ai dans mes archives, j'ai retrouvé des petites. Alors c'est des stickers mais 3D, c'est pas mal. Et j'ai retrouvé aussi deux anciennes planches. On verra si on l'utilise ou pas. Hein, voilà. Peut-être qu'on va utiliser ça aussi. On verra. Alors ça va m'embêter parce que ça n'arrête pas de bouger.
Voilà, ça on le met de côté. Alors on va prendre déjà notre base et voilà, je vais regarder, puisque là moi en l'occurrence je me sers de celui-là pour prendre, vous voyez, ça c'est des vidéos qui sont en préparation, voilà, pour vous. Alors on va prendre notre papier dans ce sens là et on va le couper à 21 cm. Là, à 21. Voilà, ça, vous le gardez pas, vous le gardez précieusement. Et là, on tourne et on va couper à 15 et demi. 15 et demi. Ça nous donne ceci. Quand on a nos 15 et demi dans ce sens-là, on fait hop, un pli à 10 cm. Un pli à 10 cm. On tourne notre feuille et on revient, on se met sur 10 et on fait un pli à 10. Ça fait que là, nous avons 10, 1 cm et 10. J'ai pris 1 cm, pardon, puisqu'il y a quand même, il ne faut pas oublier l'épaisseur de notre petit bloc. Voilà. Là, on n'en a plus besoin pour l'instant. Hop. On prend une règle. Et on vient se mettre en haut, ici, là. Ah, j'ai une ombre qui m'embête, hein. Ouais, peut-être que ça sera mieux comme ça. Je vais fermer un peu plus le volet. Voilà. Ah, c'est peut-être un peu mieux. Alors, comme je vous disais, on se met en haut. Le bas, on s'en occupe pas. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait. Et on se place bien. Et on met la règle. Et on va faire, alors, le crayon à papier. Où j'ai mis mon crayon à papier? Ah. Ici. Bon, est-ce que je vais pouvoir continuer cette vidéo? J'ai ma fille qui vient d'arriver. Quoi? Qui est arrivée, elle vient juste de partir. Alors, comme je vous disais, on se met ici et on fait un petit trait à 2,5. Ici. Là. Et on fait... Ah ben oui, je me suis lavé les mains. Voilà. Et là, on fait la même chose sur l'autre. Et on se met à 2,5 et on fait un petit trait. Alors, est-ce que j'ai mes 2,5 ici? Voilà, ça fait qu'on a cette partie-là qu'on va enlever. Ça sera pour entrer le stylo. Alors, on va le faire sur deux. Moi, je vais prendre... Hop, mon petit tapis de découpe. Alors, vous pouvez le faire soit au cutter, soit au massicot. C'est comme vous voulez. Voilà. Mais là, moi, en l'occurrence, je vais le faire comme ça. Je sais que j'ai une découpe droite. Là. On coupe des deux côtés.
Là. Et après, on vient ici et on enlève cette partie là. Alors, là, et voilà. Voilà. Alors, s'il faut, on rattrape des petites pointes au ciseau. Voilà. Parfait. Là, c'est parfait. On va marquer les plis. On va marquer les plis vers l'intérieur. Voilà. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Alors, on se met bien. Hop. Voilà. Ça nous donne ceci. On va faire les arrondis. Alors là, moi, je vais le faire avec le numéro, la lettre M, pardon. Voilà. Je vais aplatir où c'est qu'il y a les petites découpes pour pas que ça choque trop. Là. Alors, je l'ai fait de ce côté et on le fait de ce côté aussi. Voilà. Là, on a déjà notre base. Alors, pour faire plus joli, moi, ce que je vous conseille, vous voyez, quand on a fait le pli, c'est pour pas avoir cette espèce de petite bordure qu'on a là. Alors, vous n'allez pas le voir, mais moi, je le vois. Voilà. On l'enlève. Vous voyez. Ce côté, ça va. Voilà. Et si on peut, ça serait bien. On va faire aussi. Alors, est-ce que là, ça va passer? Parce que c'est pas évident, non. Ça m'étonnerait. Alors, on va essayer, mais je promets rien que ça passe. Ouais, ça va pas aller jusqu'au bout. C'est bien dommage. Alors, on va essayer d'aller... Ouais, ça va pas. Bon, eh ben, tant pis, on va laisser comme ça. Soit, ou bien on fait un petit... Allez, on va essayer de faire un truc propre. Comme ceci. Voilà. Moi et le ciseau, c'est pas évident. Là. Et on fait la même chose en bas. Non. Voilà. On va... Voilà. Ça nous donne ceci. Ensuite, et bien maintenant, on va... alors, on va faire notre déco. Alors, on a 10, ça fait qu'il faudra faire 9,5 sur 9,5 sur 15. 9,5 sur 15. Alors, je vais me le noter. C'est ici, voilà. 9,5 sur 15. On vérifie. 9,5 sur 15. Ok, là, il va nous en falloir 2 d'un modèle et 2 d'un autre modèle. Alors, ça, c'est pour notre... Ça, c'est pour notre page. Alors, on a dit 9,5. Alors là, c'est en hauteur, je suis bien.
Voilà. Et on a dit sur 15. Là, j'en ai une. Et là, j'en ai deux. Ça, c'est pour un modèle. Et ça, c'est, on va faire la même chose. 9,5 sur 15 pour l'intérieur. Voilà, ça nous fait des jolies petites chutes qu'on pourra s'en servir pour une autre création. Voilà, et sur 15, là. Voilà. Là, on a... Alors, soit vous laissez le rouge. Pour ma part, je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, je vais laisser. Ça sera peut-être plus joli. Voilà. Ensuite, on va pas oublier de faire nos petits arrondis. Alors là, du coup, on peut le faire de ce côté. Ici. Et ici. Comme ça, on va le mettre comme ceci. Voilà. On fait la même chose de ce côté, c'est-à-dire ici. Ici. Et ici. Ça sera pour ce côté. Et pour l'intérieur, on fait ici, ici et ici. Qu'on va mettre là pour faire ressortir. Et là, on fait ici, ici et ici. Voilà. En plus, ce genre de création, franchement, c'est facile à faire, mais en plus, ça fait vachement plaisir aux personnes que vous allez recevoir. Alors, là, il va nous falloir une petite languette. Vous allez reprendre une chute et vous allez couper 4 sur 2. Alors, ,4 cm. Sur 2. Je regarde, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Ah oui, c'est ça. Et vous allez faire un arrondi de chaque côté. Vous allez obtenir ceci. Ici, vous allez faire un pli à 1 cm. Vous voyez, comme ceci. On fait un pli à 1 cm. Voilà. Et moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de le préparer. Voilà. Et en déco, on va prendre... Alors, comme ça fait 4 sur 2, on va faire 3,5. Mais là, on va prendre juste un petit bout. Voilà. 3,5 sur 1,5. Ça va faire vraiment une petite... un petit truc, hein. C'est... Voilà. C'est histoire de cacher, on va dire.
Alors là, dans celui-là, j'ai mis des scratchs. Mais pour celui-là qu'on va faire ensemble, on va mettre des aimants. Voilà, il nous en faudra 2. Alors, comme vous le savez, hein, ils sont sur ma boutique. D'ailleurs, ça se vend très très bien. Je suis contente que mes aimants vous plaisent. Ensuite, ici, on va faire la même chose. Alors, si on y arrive, ça serait bien. Parce que c'est vraiment petit. Là. Et on revient ici et on fait la même chose. Voilà. Vous voyez? Ça va nous donner ceci. Et là, on va faire un tout petit pli. À la rigueur, j'aurais dû garder peut-être un peu la longueur. Voilà. Alors, en premier temps, on va coller déjà notre petite languette. Comme ça, on est sûr qu'elle va tenir. Voilà. C'est pas très droit, mais bon. Voilà. Impeccable. Alors, non, je me suis trompée de côté. Parce qu'à la base, c'était pas ça que je voulais faire. Alors, voilà. Et on met le pli, on essaye de se... Voilà. Si ça fait un peu trop grand, c'est pas grave, puisque ça va être caché. Hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais... Voilà, pour que ça donne ceci, vous voyez. Ça va être caché. Là, appuyez bien comme il faut. Voilà. Là, on prend notre base. Voilà. En l'occurrence, on a dit qu'on allait la mettre comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, on va mesurer de là à là, en sachant qu'on a dit qu'on avait 15,5. Ça fait 7. 15,5. Alors, 7,75, c'est ça. Je préférais calculer, pas me tromper. Alors, 7,75, on va partir sur 7,70 à peu près. Et là, on va dire, on va se caler. Alors, on va mettre de la colle ici. Ici, on va mettre de la colle. Alors, ça, je vais le mettre là. Et là, on se met de façon à peu près qu'on soit bien au milieu. En l'occurrence, voilà. Là, moi, je trouve que c'est pas mal. Là, on essuie l'excédent et pendant qu'on va coller, on va mettre une petite pince. Alors, je voudrais bien que ça rentre un peu plus. Hop. Voilà, histoire que ça tienne bien. Allez, on passe au collage. Pour cela, pardon. On va mettre un aimant ici. Voilà. Alors, pareil, on avait dit que ça faisait 7,75. On va essayer de se mettre à peu près. Hein. Voilà. Alors, je le mets un peu loin. Faut juste calculer parce que c'est lui. Ah, c'est lui qui va... Ouais, je suis un peu trop loin. Alors, on va d'abord mettre ici. Oui, j'ai mon papier qui a collé. C'est pas grave. On va arranger ça après.
Alors, je vais le mettre, hop, ici. Et je vais le mettre au double face. Voilà. Alors, hop. On va lui mettre un peu de colle. Ah, j'ai été coupée sur ma lancée. Et franchement, j'aime pas trop quand je tourne une vidéo être dérangée. Mais bon. Là, et on va mettre comme ceci. Du coup, voilà, ça nous donne une jolie petite fermeture. Hein? N'hésitez pas à appuyer bien sur le double face. Voilà, pour permettre à notre aimant qui part pas, mais dans tous les cas, il va pas partir puisqu'il va être maintenu par notre papier. On va coller celui-là, c'est-à-dire celui-ci d'abord. En premier, voilà, on va le coller. On enlève la petite protection. Alors, j'ai mis mon tapis ici pour coller. Là. Et là, on se met bien à plat. Alors, avant de le... On lâche pas là, par contre, ne lâchez pas. Positionnez-vous bien comme il faut. Voilà, et une fois que vous êtes bien, vous pouvez, puisque votre aimant va... Voilà. Vous voyez? Impeccable. Ensuite, on vient, on fait la même chose ici. On va coller celui-là ici. Là. Et là, on se met bien. Voilà. Vous voyez? Hop. J'aurais dû mettre l'aimant un tout petit peu plus loin. Oui. Mais bon, c'est trop tard. On va coller ici. Voilà. Et là, on va coller celui-là aussi. Parfait. Voilà. Impeccable. Ici, on va faire une petite déco aussi. Alors, 2,5. On va reprendre celui-là, du coup. On va faire une petite découpe. 2,5.
sur 1,5. Et demi, hop, on ne bouge pas, ici, voilà. Et là, pareil, on fait les... Ce qui n'est pas évident du coup, celui-là, puisque... Hop. Hop là. Système D. Et là, on va le mettre ici. On va le coller. Voilà. Là. Hop. Là. On appuie bien, on fait bien adhérer. Alors là, vous voyez, il y a du double face qui dépasse. Et bien, avec l'ongle, on le fait passer en dessous. Voilà. Voilà. Hein? Ça nous donne ceci. Bon, faudra juste que le temps se fasse au niveau là. Et une fois qu'on a ceci, alors on va faire la déco. Notre petit carnet, on va le mettre ici. J'avais fait. Faut juste... Ah, il est là. Ici, un petit sentiment. Alors, le petit sentiment, je vais le coller sur le rouge, comme ceci. Alors, vous pouvez le mettre en 3D, du coup, puisque ça va être maintenu. Alors là, moi, hop, ce morceau-là, je vais le coller. Tout simplement. Voilà. Je laisse à peu près 2-3 mm, pas plus, puisque là et là, je ne vais pas le faire au ciseau parce que je ne suis pas très adroite. Voilà. Et voilà. Ce petit sentiment, eh bien, je vais le coller au double face. Alors, normalement, ça passe. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Hein. Ça, on le mettra après. Alors, mon petit carnet. Alors, moi, j'ai une astuce. Soit vous le collez directement au double face. Vous savez, les doubles faces qu'on colle le lino. Ou bien, vous pouvez le coller. Alors, si vous le collez, moi, ce que je vous conseille, et c'est ce qu'on va faire, c'est faire des rayures, des traits. Voilà, dans un sens et dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que la colle va adhérer dans les trous et ça va permettre à s'accrocher un peu plus. Voilà. Et là, après, on n'hésite pas sur la colle. Voilà. On y va. On y va gaiement. Ici,
on va le coller un peu en haut, pas trop, puisque mon sentiment, il va venir ici. Voilà. On se met bien par rapport à ces deux niveaux-là, pas le rouge, mais ici, puisque c'est fait exprès. On peut même le monter un peu. Voilà. Là, moi, je suis pas mal. Ici, on va mettre... Alors, est-ce que je suis droite? Ici, on va mettre le petit sentiment. Voilà. Et normalement, oui, je suis droite. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, alors moi, en l'occurrence, je vais reprendre ce que j'avais fait puisque ça va partir à la poubelle. Je vais mettre un petit post-it ici et je vais le mettre plus vers là. Voilà, je mets d'autres petits post-it histoire de prendre des notes. Là, et un petit dernier ici. Non, non, je ne vais pas le mettre. Ouais, je vais centrer un peu plus. Alors ça, franchement, c'est facile à faire. C'est une très très bonne idée cadeau. Et en plus de ça, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre ces petits post-it là. Vous pouvez faire une pochette pour y glisser une petite carte cadeau, par exemple. C'est une idée comme une autre. Et je me suis trompée. Bon, alors, j'ai dû recommencer puisque je me suis trompée de sens, bien sûr. Du coup, j'ai dû recoller tout, mais du coup, l'aimant, il va être un peu dur. Voilà, j'ai fait une boulette. J'avais pas regardé le sens de mon papier. Bon, c'est pas grave. On recommence. Heureusement que ça n'avait pas trop collé, on va dire. Alors, je répète, puisque ça va être dans ce sens-là. J'aurais dû le voir plus tôt, hein. Du coup, ça fait un peu... Ouais, voilà. Mais du coup, je vais pas avoir assez de papier. Ouais. Ouais. L'épaisseur, ça va être chaud. Là. Bon, eh ben tant pis, hein. Là, je mets mon petit sentiment ici. Là, comme je disais, eh bien, on va mettre... Du coup, j'ai de la colle par tous les doigts. Là, et je remets mes petits post-it ici. Voilà. Là. Ensuite, hop, j'ai le stylo qu'on va mettre ici. Voilà, ça donne ceci. Et ouais, ça va pas bien fermer du coup. Alors, on va rattraper le coup avec... Eh ben, tant pis, avec ça. Alors, il faut calculer ici. Ouais, l'aimant, il est là et j'aurais dû le mettre plus vers là. Ouais. Là, c'est de ma faute. J'aurais dû déplacer l'aimant un peu plus en avant. J'ai pas calculé l'épaisseur
Voilà, j'aurais dû calculer l'épaisseur de mon carnet. Voilà, j'avais oublié. Là, je vais mettre les pics. Alors, je vais mettre les pics de ce côté, du coup. Là, et lui, hop, ici. Par contre, là, je vous avais dit 4 cm. Faites une languette un peu plus longue. Hein. Ouais, faites sur 5 ou 6 cm à peu près, parce qu'après, vous le calculez. Voilà. Parce que j'ai pas pensé, franchement. Il nous manque ces 1 cm là. Mais bon, ça, là, du coup, ça se ferme bien. On va passer à la petite déco. Alors, il y avait un petit... Alors, ça, c'est quoi? Un sapin. Alors, j'avais ça qui me plaisait assez. Mais j'avais celui-là. Alors, je l'enlève délicatement. Ouais, surtout n'oubliez pas de rajouter 1,5 cm, voire 2, hein, pour ça là. Je cherche le mot pour ma fermeture. Là. Là, j'ai un tout petit. Hop. Là, j'ai un tout petit là. Voilà. Là, j'en ai un autre. S'il veut bien. Là. Là, j'en ai un autre là. C'est dur à enlever ça, les toutes petites découpes. C'est très compliqué à enlever. Alors, est-ce que je laisse mon sapin? Non. Ça, ce serait pas mal. Je sais pas du coup. Est-ce que le sapin ressortirait pas plus? On va regarder. On va regarder s'il n'y a pas autre chose. Ah, mais j'avais ça aussi. Quelque chose de petit. Oui, je pourrais le mettre. Ouais. Allez. Alors, je vais coller mon sapin. Je vais le coller en 3D. Là, ça va être vite fait. Des petits morceaux. Hop. Là. On va en mettre un ici. Voilà. Et je vais en mettre un petit bout à la pointe. Vous voyez, avec les petits blocs aussi, comme ça, là. Ceux-là, de blocs, là. On peut faire quand même aussi d'autres petites créations sans les jeter. Alors, je vais me mettre, hop, pour pas voir tout au milieu. Alors, celui-là, c'est fait.
Voilà. Alors lui, je vais le mettre ici, par là. Voilà. Lui, je vais enlever parce qu'à un moment donné, ça ne colle plus comme il faudrait. Alors, il vaut mieux enlever et recommencer avec un œuf. C'est ce que je me dis. Alors lui, par contre, vous voyez, je vais le faire en double volume. Voilà, il aura 2 hauteurs. Là, très bien. Et qu'est-ce que je pourrais lui mettre d'autre? Là, je vois que j'ai un Forsythia. Christmas, tiens. Là, j'ai Christmas. Alors là, je vais prendre l'autre. En 3D aussi. Voilà, ça dépasse pas. Impeccable. Alors j'aurais pu le faire. Ouais, je vais prendre cette bande là, tiens. Hop. Là, et je le mets encore en 3D. Voilà. Alors, je me dépêche parce que c'est l'heure. Alors, je vais mettre Christmas comme ça, de travers. Et je vais lui mettre hop, mon petit Forsythia comme ça. Pareil, avec un tout petit 3D léger. Hop, là, il y en a trop. Voilà. Là, et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Hein? Impeccable. Et pour faire rappel, ouais, je vais mettre ça, je les ai achetés à Action. Ils appellent ça le glitter glue. Là, je vais en mettre sur ma pointe là. Surtout, on ne touche pas, on laisse sécher. Hein? Ah. Voilà, j'en mets là. Et je vais en mettre... Là, je vais prendre le rouge. Je vais mettre sur mes étoiles. Et je vais mettre sur mes boules. Alors ça, je l'ai trouvé au rayon enfants, leur rayon loisirs créatifs. Il y en a 2, 4, 6 couleurs. D'ailleurs, je vais vous les présenter. Ils sont là. Il y a 6 couleurs. Et je les ai payés. Combien je les ai payés 1,89 je crois.
1,89. Voilà. Alors, j'aurais voulu en mettre là, mais... Pardon. Alors, excusez-moi. Hein. Là, il me semblait que je m'étais mis des paillettes sur moi. Là, celui-là, on va en mettre un peu là aussi, tant qu'on y est. Voilà, on le fait glisser. Voilà. Là, j'en ai encore un ici. Voilà. Oh. Là, on fait attention. Vous voyez, hop. Là, ça nous donne ceci. Bon, à part cette erreur-là, moi, je trouve que quand même, je m'en suis bien sortie. Je vois que je vais en mettre un peu sur mes cloches. Alors, elles sont tout neuves, mais il y a une pellicule qui s'est mise. Bon, après, c'est vrai que c'est... Ils disent que c'est glitter glu. Voilà. Là, je trouve que du coup, là, ça ressort un peu mieux. Et après, j'ai du gris. Je pourrais mettre le gris à la rigueur ici. Ouais. Ça fait ressortir mes boules de Noël. Voilà. Là, je pense que je suis pas mal. Hein. Voilà, ça nous donne ceci. On l'ouvre. Alors, on fait attention parce que du coup, voilà. Et là, on a notre petit bloc avec des post-it. Voilà, pour prendre des notes. Et le joli petit stylo. Bon, comme je vais me répéter, pensez à faire une plus grande languette. 1 cm, 1,5 cm, ça aurait été pas mal, puisque là, en gros, j'ai fait 4 cm, mais là, si on calcule, j'ai que 3. Ouais. J'ai pas calculé à ça. Faites attention, voilà. Je fais attention de ne pas abîmer. Du coup, je ne mettrai pas de petites perles, puisque j'ai mis du glitter un peu partout. Hein. On va laisser sécher. On va attendre un petit peu. Comme ça, je prendrai la photo et je la mettrai sur le groupe. Quant à moi, eh bien, ça a été... Pour vous, ça a été facile, on va dire, mais pour moi, un peu chaotique, puisque j'ai eu une grosse coupure entre la reprise de la vidéo à cause de ma fille qui est arrivée à l'improviste. Voilà, du coup, ben, ça m'a un peu perturbée. Je ne savais plus où j'en étais. Bon, et bien moi, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.